Bonjour, dans cette capsule, je vais vous présenter une nouvelle application qui permet de faire de l'électricité sous forme de simulation, ce qui est pratique en classe entière, notamment lorsque nous ne sommes pas dans les laboratoires. Donc on va aller dans Sciences physiques, et cette application que je viens d'ajouter s'appelle e-circuit. Voilà, donc je l'ouvre et je vais créer sur le plus, puisque nous allons créer un nouveau circuit électrique. Voilà, alors en bas vous avez les composants électroniques. Alors on a généralement besoin d'une pile, donc je l'amène ici avec le doigt, je la fais glisser. Et on va chercher les lampes. Alors les lampes, vous les trouverez ici. Donc je prends une première lampe, je vais l'amener ici, et je vais en amener une deuxième par exemple. Voilà. Donc, j'ai la possibilité également d'amener un interrupteur. Donc voilà un interrupteur que je peux mettre par ici. Donc maintenant, nous allons relier les différents composants entre eux. Donc pour ça, je vais cliquer sur le petit crayon en bas. Voilà, donc je clique sur le petit crayon en bas et je vais maintenant pouvoir tracer mes lignes, donc qui correspondent à mes fils électriques. Donc là, j'ai lié le générateur, la batterie, la pile à la lampe. Maintenant, je vais lier les deux lampes entre elles. Puis, je vais faire le lien avec l'interrupteur comme ceci, par exemple, et comme cela. Alors maintenant, j'aimerais différencier mes deux lampes. Donc la lampe du haut, je clique dessus. Donc toutes les informations qui apparaissent en bas à droite ne m'intéressent pas spécialement. Donc je vais désactiver ça en cliquant sur le petit carré bleu en bas à côté de la vague. Voilà, je désactive. Alors maintenant, cette lampe, je vais cliquer sur le i en bas à droite, information, et je vais l'appeler L1. Voilà. Alors, ce que je vais vous demander, parce qu'en fait, on va différencier ces deux lampes, ici, vous mettrez dans le nominal power, vous mettrez 1,2. Voilà. Pour le reste, nominal voltage, on mettra 12. Voilà, donc 1,2 et 12. On va laisser ça comme ça. Pour la deuxième lampe, j'appuie sur le i en bas à droite, information. Je vais donc l'appeler la lampe 2, donc L2. Et là, vous mettrez 0,6 pour le nominal power et vous mettrez 6 volts pour le nominal voltage. Donc ça, on expliquera ça un petit peu plus tard. Voilà. Donc je reclique sur le i, c'est terminé. Maintenant, vous voyez en haut à droite le bouton qui est activé en bleu, donc je peux le désactiver. Là, ça veut dire que le circuit ne fonctionne pas. Et je le réactive. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe lorsque j'appuie sur l'interrupteur. Donc je double-clique sur l'interrupteur et vous voyez, apparaît donc un courant électrique qui alimente mes deux lampes. Alors je peux réouvrir le circuit en double-cliquant sur l'interrupteur. Donc interrupteur ouvert, il ne se passe rien. Je ferme l'interrupteur, on voit qu'effectivement il y a un courant ici. Alors pour mesurer le courant dans ce circuit, j'ai besoin d'un ampèremètre. Alors l'ampèremètre, en fait, il y a un appareil de mesure, ici, marqué 0, là, au centre, en bas. Donc je prends, pour l'instant, c'est un V, ce n'est pas des A, ce n'est pas des ampères, c'est des volts, mais on va changer ça plus tard. Donc je vais prendre cet appareil. Voilà, alors maintenant, si je clique sur cet appareil, maintenant, je clique sur Information I en bas. Voilà, et là, je vais l'appeler ampèremètre 1, par exemple, donc A1. Voilà. Et donc, pour lui dire que c'est un ampèremètre et non pas un voltmètre, je clique ici et je choisis courant, current, et non pas voltage. Voilà, donc là, il est bel et bien défini comme un ampèremètre. Alors, si je veux le mettre entre les deux lampes, c'est-à-dire de manière verticale, je le laisse vertical. Et donc, je prends cet ampèremètre et je vais chercher. Voilà, je le mets dans mon circuit en série. Alors si je suis sur cet ampèremètre et que je clique donc sur le petit carré ici au milieu à droite, je vois la valeur qui s'affiche, 53,6. Donc c'est en cliquant sur le carré en bas que je peux lire la valeur sur l'ampèremètre. Voilà.
Si je veux mettre maintenant un ampèremètre avant la lampe L1, donc en haut, donc je reprends un deuxième appareil, je clique sur, je le sélectionne, je vais sur le i, je vais l'appeler ampèremètre 2, voilà, et donc je dis que c'est un ampèremètre courant. Voilà, et cette fois-ci, par contre, je vais mettre horizontal. Pourquoi horizontal? Parce que comme j'ai décidé de le mettre en haut, il faut bien, effectivement, le fil étant horizontal, il faut que cet appareil se positionne également horizontalement. Voilà. Voilà, alors maintenant, si je clique sur le petit carré en bas, je vais lire la valeur, 53,6. Si je vais sur le deuxième ampèremètre, je lis la valeur également. Voilà. Donc voilà comment on réalise des circuits. N'hésitez pas à utiliser le undo en bas à gauche pour revenir en arrière lorsque vous pensez que vous êtes trompé. Vous pouvez revenir en arrière autant de fois que vous voulez. Et donc ainsi recommencer vos travaux.